J'ai grandi à Paris et j'ai toujours été très attachée à la tradition antillaise, etc. J'aurais voulu être médecin, pédiatre plus exactement. Et voilà, institutrice à une certaine période également. Et voilà, je me retrouve dans le milieu bancaire. J'ai bénéficié d'une succession d'opportunités en fait. J'ai vu une annonce de la BRED qui recherchait des étudiants pour faire de la prise de rendez-vous par téléphone. Donc j'ai eu une convention de stage avec la BRED et puis de fil en aiguille, j'ai évolué dans le réseau d'agences et aujourd'hui donc je suis responsable de BRED Espace Outre-mer. Donc on accompagne en fait l'ensemble des clients ultramarins présents donc dans l'Hexagone sur leurs projets outre-mer, donc besoin de financement. Et en parallèle également, bien toutes les ultramarins qui font l'objet de mobilité en fait, donc qui sont dans les départements et territoires d'outre-mer et qui font l'objet de mobilité, eh bien on les accompagne également pour tous leurs besoins bancaires au niveau de la métropole, de l'Hexagone. Alors ce que j'ai à cœur moi, c'est d'accompagner les professionnels, les entrepreneurs. C'est vrai que bien il y a des besoins, peut-être des besoins spécifiques. L'avantage effectivement de cette structure-là, c'est de comprendre l'environnement, comprendre le contexte et de pouvoir les accompagner dans leur développement professionnel. L'avantage premier, c'est de voir et de découvrir, puisque j'ai pris mes fonctions récemment, tous les talents dont nous disposons au sein de la communauté ultramarine. Et le fait effectivement que je sois originaire des départements d'outre-mer fait que j'ai une compréhension du contexte qui peut être différente pour un conseiller d'une autre origine, j'ai envie de dire. Et donc connaissant ce contexte-là et connaissant les contraintes également, eh bien, ça permet effectivement de mettre en place les solutions cohérentes et adaptées pour nos entrepreneurs, pour nos clients ultramarins. Les seules limites qu'on peut avoir, c'est les limites qu'on se donne. Donc pour moi, me concernant, j'ai pas de limite dans mes ambitions. Je vais de l'avant et voilà, sans contrainte. Ça fait des journées très chargées, bien remplies, et voilà. Et de bonnes nuits de sommeil. J'aime beaucoup la danse. Alors, que ce soit la danse traditionnelle, donc ça passe par le belay, le groka, j'aime énormément la salsa également. Et j'ai découvert la kizomba depuis peu. Donc ça me permet de m'évader, effectivement, de me libérer l'esprit après ces journées très chargées. Alors, pour moi, c'est une culture dont je suis très fière, que je porte et que je m'attache à mettre en avant. Donc j'ai créé il y a quelques années une association au sein de la ville pour promouvoir justement la culture antillaise, mais par le biais du créole. Donc on dispensait des cours de créole, des cours de couture très orientés vers la couture traditionnelle, avec des professeurs dédiés bien évidemment, et la mise en avant d'événements spécifiques et importants au sein des Antilles, à savoir le chanté Noël, le carnaval, tout ce qui tourne autour du crabe au moment de Pâques, etc. C'est un moyen effectivement de faire en sorte qu'il y ait une communication entre les générations, une transmission de ces traditions. Mes enfants, voilà, les voir grandir, épanouis, etc. Ben pour moi c'est une fierté, sans pour autant avoir le sentiment d'être contrainte ou de me priver par rapport à leur évolution à eux. On arrive à trouver un bon équilibre. Alors pour moi, une belle dame, c'est une personne qui est tournée vers les autres et qui, pour autant, ne se prive pas et donc a des ambitions importantes et des projets qui sont bien orientés également vers les gens qui l'entourent.